Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, depuis un bon bout, je suis en train de vouloir faire des petites capsules d'encouragement. Et aujourd'hui, en fait, je veux parler de comment être fort mentalement, comment devenir quelqu'un fort mentalement. En fait, pour la petite histoire, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de très faible mentalement, très faible, un peu naïf, et qui croyait en tout ce que ses pensées lui disaient, qui croyait en tout ce que ses émotions lui disaient, qui croyait en tout ce que les autres disaient en fait. Donc j'étais comme une passoire, j'étais comme un torchon, j'absorbais tout ce que je ressentais, tout ce que les autres voulaient que je reçoive dans mon esprit. Et à un moment donné, en fait, j'avais l'impression de vivre un combat mentalement, c'est-à-dire soit je vis en fonction de ce que mes pensées, mes émotions ou mon environnement me dit, ou effectivement mes convictions, mon identité réelle. Et durant cette année, j'ai beaucoup travaillé mon mental, j'ai beaucoup travaillé à être fort mentalement. Alors je vais partager avec toi trois stratégies que j'ai utilisées aujourd'hui en fait pour être ce que je suis mentalement fort par la grâce de Dieu. La première astuce, c'est la concentration. Les personnes qui changent le monde et les personnes qui sont fortes d'esprit sont des personnes qui sont concentrées, qui ont la capacité d'être concentrées. La concentration, c'est choisir un seul truc, un seul aspect, une seule information, te focaliser dessus et bâtir ta vie dessus en fait. Les personnes concentrées, ce sont des personnes qui choisissent, qui savent choisir ce qui les définit, qui savent choisir ce qui passe dans leur tête. Vous savez, une pensée devient une pensée lorsque tu l'acceptes. Une pensée devient ta pensée lorsque tu l'acceptes, lorsque tu la reçois, lorsque tu acceptes, tu te laisses aller ou te laisses conduire par elle. Les pensées peuvent passer dans ta tête, les pensées peuvent passer dans ton esprit. Mais pour qu'elles habitent ou pour qu'elles demeurent, il faudrait que tu acceptes cela. Je prends un exemple. Ici au Cameroun, on a des taxis qui passent. Plusieurs taxis passent en route. Mais le taxi qui t'accepte et qui accepte que tu entres dans son véhicule, ça devient un peu comme ton véhicule à cet instant donné. C'est la même chose avec les pensées. Les pensées défilent. Mais tu dois choisir ce sur quoi te concentrer, porter au maximum ton attention. La deuxième chose, c'est la résistance. Tu dois apprendre à résister à tout ce qui est négatif. Tu ne peux pas vivre une vie seulement de positivité. Il y aura toujours des moments où ton esprit sera down, ta chair sera faible, ton corps même sera faible, ton mental sera faible. Mais dans ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois résister. Tu dois opposer une forte résistance. Je me souviens au lycée, en fait, on avait une pratique sportive qu'on appelait la résistance. Et on faisait des tours de terrain, en fait, parfois 3 tours, parfois 5 tours. On devait courir. On appelait ça la résistance. On devait résister au fait d'abandonner. En fait, on devait courir, garder notre souffle, garder notre énergie pour pouvoir accomplir tous les tours. Et cet exercice, en fait, je m'étais rendu compte que ça fortifiait notre mental. Parce que tu devais courir, tu devais fournir des efforts pour ne pas abandonner, fournir des efforts pour atteindre au moins la ligne d'arrivée. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces pensées négatives ont un temps d'expiration. Ces émotions négatives, tout ce que tu reçois, en fait, ça a un temps d'expiration. Mais avant que le temps d'expiration arrive, tu dois résister. La Bible nous dit dans Jacques que résistez au diable et il fuira loin de vous. Les pensées là, c'est elles qui doivent fuir. Ce n'est pas toi qui dois fuir. Ce n'est pas toi qui dois abandonner. Ce sont ces pensées, ces émotions qui doivent abandonner. Donc, ce que tu dois faire après la concentration, choisir ce sur quoi porter ton attention. Tu dois résister à ce que tu ne veux pas. Apprends à dire non à ce que tu ne veux pas. Si une pensée vient là et veut s'installer, elle persiste, tu dois lui dire non. Tu dois résister. Tu dois résister, tu ne dois pas abandonner. C'est pas comme si, ça peut être des pensées de peur. Tu as peur, tu commences à ressentir la peur. Non. À ce moment, tu dois résister, tu dois leur dire, pensez, je vous résiste. Vous n'entrez pas dans mon mental. Je vous résiste en fait. Et la troisième stratégie, c'est l'obéissance. Tu dois apprendre à obéir à ce que tu veux devenir. Tu dois apprendre à obéir aux pensées positives, aux pensées divines que tu veux. Quand tu remplis ton mental de la parole de Dieu, quand tu remplis ton mental des choses positives, ce que tu dois faire en fait, c'est que tu dois obéir. Tu dois obéir, décider de marcher selon ses pensées, selon ses directives. Pour muscler en fait, pour muscler ton mental, tu dois apprendre à obéir. Tu dois apprendre à obéir.
alors je ferai une vidéo dessus par rapport à l'obéissance. Mais juste pour te dire que quand tu lis quelque chose, un livre, la Bible, tu écoutes un audio, tu écoutes une vidéo comme celle-ci, décide d'obéir, décide de mettre en pratique instantanément ce que tu as reçu pour ne pas te laisser emporter par tout autre vent qui vient te distraire. Alors pour résumer, il y a la concentration. Choisis, fixe ton attention sur quelque chose de précis. 2. Résiste à ce que tu ne veux pas. 3. Obéis à ce que tu veux. Obéis aux pensées positives et aux pensées divines. Et c'est ainsi que mentalement, tu deviendras fort. Alors, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire ou voilà, à me dire quelle méthode tu appliques déjà. À bientôt.